mais je pense que c'était une bonne manière pour moi de me rendre utile et puis tout en conservant un pied dans la technique vétérinaire. Moi, je pense que c'est ça qui fait que le travail soit plus intéressant aussi, c'est que on ne fait pas un travail de technicien, point. On travaille pour des paysans, on travaille au service des paysans qui sont en difficulté. Bon, j'étais un peu déçu parce que j'imaginais un pays avec plus de dynamique positive. Et là, je trouve que ce n'est pas vraiment ça. Mais ici, c'est beaucoup lié, je pense, au bouddhisme. C'est le fait d'accepter ton destin, quoi. C'est le fatalisme. Si tu n'as pas bien fait, par exemple, dans une vie antérieure, cette vie, tu souffres. Les gens, ils l'acceptent. Ils ont l'impression que tu ne peux pas changer la réalité qui t'est donnée, quoi. Tu ne peux pas changer le destin Moi, mon idée personnelle, je pense, ça n'accepte pas cette idée. Sinon, tout le monde ne fait pas des efforts pour faire contre à leur système. Par exemple, changer les choses. Oui, c'est ça. Oui, mais ça vient comme petit à petit, quoi. Toi, tu es une exception, quoi. T'es pas... Oui, mais on peut montrer que cette idée, c'est pas bon. Ben, moi, je venais de l'Afrique. Et en Afrique, tu as plus le sens de communauté, les liens sociaux, familiaux sont beaucoup plus forts et présents dans la vie quotidienne des gens. Ici, tu vois que les gens sont plus isolés, il y a plus le noyau familial qui compte, mais ce n'est pas une famille élargie. Et tu n'as pas tous les liens qui vont au-delà du petit groupe, comme tu peux le voir en Afrique. En Afrique, c'est net, comme on dit, un réseau, quoi. Et ça, ça manque un peu. Avant le génocide, la société cambodgienne était l'une des plus traditionnalistes d'Asie. Elle reposait avant tout sur la famille et le village. Les Khmers rouges ont cherché à détruire tous les liens familiaux et sociaux pour fabriquer un homme nouveau. En séparant les familles, en poussant même les enfants à dénoncer leurs parents, le régime de Pol Pot a aussi façonné la génération actuelle. Une génération individualiste qui voue un culte au dollar et où la solidarité est à réapprendre. En 1993, le nombre de Cambodgiens vivant en dessous du seuil de pauvreté était de 15%. En 2004, et malgré des millions de dollars déversés par l'aide internationale, ce seuil est aujourd'hui de 37%. Cherchez l'erreur. C'est une des contraintes de vivre ici, de voir l'injustice et la mauvaise répartition des ressources. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille quand même, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui continue à se fatiguer pour donner un espoir à des paysans qui normalement sont les derniers dans les classes sociales. C'est ceux qui n'ont pas droit d'accès aux ressources, n'ont pas droit à la parole, n'ont pas suffisamment de moyens pour changer un status quo. Même si tu as l'impression souvent que c'est une lutte que tu ne vas jamais gagner, il faut la faire, quoi. Sinon personne ne va la faire. Dans le village de Trak, la mare a été vidée. Dès 4 heures du matin, les familles volontaires creusent. Il faut éviter les grosses chaleurs. Mais la nuit dernière, un gros orage a rappelé à tous que le début de la mousson était proche.
Comment faites-vous pour évacuer l'eau de pluie pendant les travaux? Ça m'inquiète beaucoup car si les grosses pluies arrivent, on ne pourra plus creuser. Pour le moment, on n'a pas trop de problèmes car il ne pleut pas encore beaucoup. Sinon, on laissera couler l'eau de pluie vers le trou le plus profond et après on l'évacuera avec la pompe. Aider un monde paysan à relever la tête, c'est aussi faire en sorte qu'il devienne autonome. En mai 2005, après 7 années passées sur le terrain, la mission Cambodge de VSF fermera ses portes. Stéphano, Emeline et Daniel rentreront en Europe, où iront ouvrir une nouvelle mission, ailleurs, mais en laissant sur place un brin d'espoir. So we are doing an effort, and they will have to do an effort to give a service to the farmers in their village. Mais avant de partir pour créer un réseau de santé animale durable, VSF forme des paysans au b.a.-ba du métier de vétérinaire. Pendant 7 mois, ces futurs vétos aux pieds nus, les agents d'élevage, apprivoisent les antibiotiques, s'initient au secret des basses-cours et des porcheries pour prendre la relève. They should remember that medicines are good to treat disease, but if you use too much, they can be dangerous for the animals. Nous, ce qu'on cherche de faire, c'est de ne pas former des gens qui, après, à un moment donné, ils vont arrêter de travailler, quoi. L'idéal, c'est que la plupart d'entre eux, d'ici 4, 5, 10 ans, soient toujours actifs et puissent toujours rendre un service. C'est le service qui doit devenir durable. Au bout de la formation, les agents d'élevage reçoivent un certificat qui est reconnu par l'État et après ils peuvent commencer à exercer. Ils reçoivent, disons, un kit de départ avec des médicaments, des outils, les seringues, les petits outils pour faire les soins. Et ensuite, avec la pratique, ils deviennent une petite institution dans le village et ils seront la référence au niveau du village pour tout ce qui est santé animale. Je m'appelle Kim Kai et je suis agent d'élevage du village de Krang Ban Tei. J'ai déjà guéri pas mal de bêtes malades dans tous les villages alentours. Bonjour. Alors, comment va cette truie? Elle va un peu mieux. Elle a bien mangé? Pas beaucoup. Température 38,5. Cette truie est malade car elle a mis bas une grosse portée. Elle a eu beaucoup de petits.
Elle n'est pas facile à piquer. Elle est enflée au niveau du cou. Changez-lui sa litière et mettez-lui de l'eau bien à côté d'elle. Est-ce qu'on peut lui donner de l'eau tout de suite? Oui, et lavez-lui aussi les mamelles pour éviter que les petits têtent avec des cochonneries. Bon, est-ce qu'elle paraît aller mieux qu'hier? J'ai remarqué qu'elle ne pisse pas et qu'elle ne défèque pas. Alors je suis inquiète. Demain, je lui ferai encore 2 autres piqûres jusqu'à ce qu'elle se remette. Mais d'après moi, elle va mieux. Elle est guérie à 80%. Mais je n'ai qu'un demi-dollar. C'est un peu moins d'$1 pour les 2 piqûres, mais bon, vous me paierez le reste plus tard. Aujourd'hui, j'exerce cette activité à plein temps et ça me permet de faire vivre ma famille. En une journée, je peux gagner $1, $1,50. Au Cambodge, quand on a du riz, on a tout. Les villageois de Trak ont attendu pendant 2 heures le camion et leur précieux salaire. 50 kilos de riz pour chaque famille, en échange de leur travail pour la première tranche du creusement de la mare. En général, une famille a besoin de 50 kilos de riz par mois. Donc c'est pour ça qu'on a fourni 50 kilos de riz par famille, parce que les travaux vont durer à peu près 1 mois. Et ensuite, on va leur donner le reste, ce qu'on va leur devoir en fait avec le programme Food for Work à la fin des travaux. On manque sérieusement d'eau pendant la saison sèche. C'est donc un investissement très utile. Avant, quand on manquait d'eau, il fallait aller en chercher dans un autre village qui est assez loin. Donc on est doublement gagnant. On a de l'eau pour boire et du riz pour manger. J'ai eu un enfant qui est tombé malade. Alors, pour payer les médicaments et le médecin qui m'ont coûté environ $750, j'ai dû vendre la terre, la charrue, les buffles. Je n'ai gardé qu'un seul bœuf. Mais il me manquait encore de l'argent, alors j'ai vendu ce qui me restait de riz et j'ai emprunté le reste. Mon enfant est mort. J'ai pensé qu'on nous avait jeté un sort, car après, les 2 autres enfants qui me restaient sont aussi tombés malades. Et cette fois, j'ai dû vendre ma maison et le terrain tout autour pour un peu moins de $700. Pas de terre, pas d'argent, pas de chance. Une vie de souffrance qui aurait pu conduire la famille de Sirom à quitter son village pour la décharge de Phnom Penh. Mais Sirom s'est accrochée. Elle a reconstruit une petite maison en paille et a sauvé son dernier lopin de terre. Puis elle a suivi une formation sur le maraîchage. L'association lui a fourni des graines, des outils, des arrosoirs. Et par chance, son bout de terrain est situé à proximité d'une mare.
Bonjour. Bonjour. Que faites-vous? Je plante des aubergines et des tomates. J'ai aussi planté des betteraves et des choux. J'arrive même à vendre mes légumes. Grâce à cela, je peux faire vivre ma famille. Can you ask her how much money she could, how much income she could get from the vegetable growing? Per year. Yes. En un an, environ $100. J'arrive à maîtriser mes dépenses et à payer l'intermédiaire qui vend mes légumes. J'arrive aussi à payer les frais médicaux pour mes enfants. Le maraîchage, c'était la première activité de diversification que VSF a mis en place dans les villages. Il y avait déjà des paysans qui faisaient déjà du maraîchage, mais qui n'avaient pas toutes les techniques. Ils avaient un petit peu un manque en technicité. Et c'est ce qu'ils nous ont dit au moment des diagnostics villageois, qu'ils aimeraient bien qu'on fasse des formations pour eux. Parce que pour eux, c'est une solution pour pouvoir gagner un petit peu d'argent.